Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons parler, toujours sur le frugalisme, nous allons parler des économies d'électricité. Alors, les économies d'électricité, vous allez me dire peut-être plus facile à dire qu'à faire. Finalement, non. Alors la première chose à savoir avec l'électricité, c'est est-ce que mon offre est adaptée? Si par exemple déjà de regarder si votre contrat est adapté. Alors, pour savoir si votre contrat est adapté, si vous avez un compteur Linky, normalement, vous avez accès à toutes les données dessus. Donc, vous avez la puissance maximale soutirée. Il faut regarder ça, ça veut dire la puissance maximale qu'ont tiré tous vos appareils et de regarder si votre contrat est adapté. Admettons, par exemple, que vous ayez consommé 5000 watts et vous avez un abonnement de 9 kilowatts. Ben, en fait, votre abonnement est trop puissant. Vous pouvez prendre un abonnement à 6 kilowatts qui sera largement suffisant et qui vous permettra de bénéficier d'un tarif. Voilà. Pareil, si vous avez un ballon électrique, bah, il faut savoir si vous avez un tarif jour-nuit ou week-end, parce que les offres là, juste pour vous donner un exemple avec les offres de EDF, vous voyez, il y a 9 offres différentes. Vous avez les Zen Weekend Plus. Vous pouvez choisir un jour, etc. Vous avez Weekend Flex. Vous avez Zen Fix. Vous avez les offres vertes. Alors, ça, honnêtement, les offres vertes, je vais vous dire, j'y étais, c'est un peu de l'arnaque, hein, parce qu'on vous dit que vous êtes gagnant, vous voyez, vous avez le week-end, jour férié, etc. Mais en fait, alors c'est vrai, vous avez week-end, jour férié, l'électricité qui est moins chère. Sauf que le restant du temps, ben, c'est plus cher. Donc, à vous de vérifier, ça des comparateurs, vous en avez, hein. Vous avez trois grands opérateurs qui sont EDF, vous avez Total Energy, vous avez Engie. Après, vous avez d'autres fournisseurs. Voilà, ça c'est les principaux. N'hésitez pas à comparer les offres, bien regarder, bien évaluer votre consommation électrique. Faites le total de tous vos appareils, de ce que vous avez, machine à laver, lave-vaisselle, frigo, ordinateur, enfin tout ça, faites le total de tout ça, essayez de comparer. En plus, c'est facile de changer d'opérateur, donc n'hésitez pas là-dessus, il y a des choses faisables. La deuxième chose qu'on vous répète ça quasiment tout le temps maintenant, surtout avec les offres qu'il y a maintenant, c'est que vous avez... attendez, je vais déplacer ma fenêtre plutôt comme ça. Voilà. Non, je ne veux pas souscrire. C'est que vous avez... comment dire, bon, changer les ampoules. Alors les ampoules LED, effectivement, bon, la majorité maintenant sont du LED. Il arrive quelquefois, moi ça m'est arrivé ici, quand je suis arrivé, par exemple, la hotte était équipée d'halogène. Alors ça chauffait énormément, ça bouffait un max. Donc, je les ai remplacés par du LED. Voilà, au moins déjà, commencer par ça. Pensez également à mettre des multiprises qui puissent se couper parce que euh, avec des interrupteurs comme ça que vous pouvez couper, hein. Comme ça, vous en avez plein. Il y a plein de modèles différents pour justement pouvoir couper vos appareils, parce que ça sert à rien que votre télé reste en veille à la nuit ou que votre comment dire que votre box reste allumée toute la nuit, ça ne sert à rien, ça consomme de l'électricité. Bien entendu, il y a des appareils qu'il ne faut pas couper. Ça c'est comment dire, bah, tout ce qui est congélateur, tout ce qui est, etc., tout ce genre d'appareils qui n'apprécient pas d'être coupés. Mais il y a beaucoup d'appareils qu'on peut couper. Moi, je coupe le soir. J'ai mis des multiprises chez moi avec des interrupteurs. Je coupe. Je coupe la box, je coupe la télévision. Il n'y a rien qui reste en veille. Et puis, je vous assure qu'en plus, pour avoir fait l'expérience, on dort beaucoup mieux quand on coupe la box. Moi, en tout cas, c'est mon cas. J'ai un sommeil beaucoup plus profond et tout quand je coupe la box, plutôt que de baigner dans les ondes permanentes du Wi-Fi toute la nuit.
Pour sa consommation, alors il y a plusieurs solutions. Vous savez que vous avez le Linky. Alors c'est vrai que vous pouvez aller voir sur votre Linky, c'est pas toujours pratique. Hein, faut s'y retrouver entre les heures, ce que ça consomme là, les heures pleines, les heures creuses. On nous avait vendu le Linky comme étant la panacée universelle qui allait nous faire faire des économies, qui allait vous donner toutes les infos. Bon, c'est faux, hein, ça c'est totalement pipeau. Alors, on a ce genre d'appareil, c'est un wattmètre. Ça peut se brancher entre un appareil. Si vous voulez connaître la consommation exacte de votre machine à laver, bah ça vous le dit. Ça vous dit en un cycle de machine à laver combien vous avez consommé. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert que sur une machine à laver que j'avais, le cycle éco consommait plus que le cycle 40 degrés. Donc comme quoi les échos ne sont pas toujours idéales. Hein. C'est pas toujours parce que on vous le vend comme éco que c'est vraiment éco. Vous avez également ce genre d'appareil. Alors ça c'est très bien. Ça, vous branchez ça. En fait, il y a un petit boîtier à mettre sur votre compteur liquide. C'est juste à en ficher dedans. Il y a pas de manipulation importante à faire. Et après, ça vous donne tout, absolument toute votre consommation. Ça, c'est génial. Le problème, c'est que ça, à l'achat, ça coûte 200 euros. Alors, on peut le louer, mais moi, je trouve que c'est quand même pas donné parce que, vous voyez, il y a un petit boîtier à rajouter sur le Linky. Vous rajoutez ça, et puis le gros boîtier là qui vous donne toute votre consommation, etc. Alors je trouve que c'est pas donné parce que 229 euros, c'est quand même pas donné, et 7,99 € par mois en location, bah, je trouve que c'est pas donné quand même, hein, parce qu'en fait c'est juste un compteur, c'est tout. Ça vous donne juste le truc. Hein. Alors ça peut se mettre sur des Linky ou non Linky, enfin comme la plupart maintenant sont Linky. Euh, alors c'est dommage parce qu'il n'y a plus que cette marque-là qui existe. Avant il y avait d'autres fabricants, mais qui visiblement ont abandonné. C'est dommage parce que ça permettait vraiment de faire des économies. Autre chose aussi, si vous avez un ballon électrique, il faut savoir que vous pouvez baisser la température de votre ballon. Généralement, sur les ballons qui ont un écran, ça peut souvent se régler sur l'écran. Pour les autres ballons, bah, bien souvent, c'est sous le ballon. Il y a une trappe. Alors attention, parce qu'il y a du 220 volts, donc faites faire ça par quelqu'un qui connaît ou un professionnel. Et il y a un réglage pour baisser un petit peu la température. On peut baisser jusqu'à 50 degrés sans problème. Généralement, les ballons sont réglés à plus de 60 degrés. Ils sont à 60-65 degrés. On peut baisser jusqu'à 50 degrés sans problème. Ça vous fera faire des économies, ça entartrera moins le ballon. Euh, il ne faut pas descendre en dessous de 47 degrés, parce qu'en dessous de 47 degrés, vous avez des développements de légionellose. La légionellose, c'est des bactéries qui se développent entre 30 et 45 degrés, en gros, et qui peuvent être très dangereuses pour la santé. Hein. D'ailleurs, ça s'appelle légionellose parce que c'était la maladie du légionnaire. C'est ce que les légionnaires chopaient dans les pays chauds, parce qu'ils se lavaient avec des eaux qui n'étaient pas toujours, qui étaient un peu affectées. Donc effectivement, il y a ce genre de choses on peut faire. Choisir des appareils qui sont moins gourmands en énergie. Par exemple, moi j'ai acheté un cuiseur de riz euh, qui ne fait que 400 watts. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup 400 watts, c'est vrai. La plupart des cuiseurs de riz font 900, 1000 watts. Il fait 400 watts, je vous assure qu'il cuit le riz aussi bien il vous cuit du riz en 10 minutes. Hein. Mais il ne consomme que 400 watts. Hein. Vous voyez, c'est ce genre de petit cuiseur de riz là. Moi, je l'avais acheté à l'époque euh, chez Aldi. Ouais, c'est Aldi ou Action. Non, Action, je l'avais acheté, je crois. Oui, Action. Je l'avais acheté chez Action. La plupart des appareils, vous voyez, on en avait à 2000 watts. Hein. Alors, en dessous de 800 watts, la cuisson sera-t-elle lente? Non, c'est pas vrai. Ça va dépendre de la quantité de riz, mais je vous assure que le mien, il fait 400 watts et il vous cuit le riz, et pour l'avoir fait, il vous cuit le riz en 10 minutes. Du riz, 10 minutes, il le cuit en 10 minutes et c'est qu'à 400 watts. Parce que tout dépend de la quantité de riz. Moi, je fais pas, je suis seul, je fais pas cuire, je fais cuire en général 3 tasses. 3 tasses de riz, et 3 tasses de riz, ça me fait en général 3 repas. Hein.
parce que ça fait beaucoup une fois que c'est cuit, hein, 3 tasses de riz. Donc, des appareils comme ça. J'ai également pris ça, le Cookéo Moulinex. Alors ça, c'est très très bien parce que ça cuit. Alors, il y a deux modèles. Il y a un modèle 1500, 1600 watts, je crois, le grand modèle, qui fait 6 litres. Et il y a le Cookéo Mini qui, je crois, fait 900 watts. Moi, j'ai le grand modèle parce que, en fait, il est vendu quasiment au même prix. Que ça soit le petit modèle ou le grand modèle, il est vendu quasiment au même prix. Après, ça peut être une question de place dans la cuisine, mais moi, ça me dérange pas, c'est pas vilain comme appareil. L'avantage, c'est que ça cuit sous pression. Bah, en fait, c'est l'ancêtre de la cocotte minute, hein. Mais si vous avez une cocotte minute, ça fait exactement la même chose, hein. C'est juste parce que là, c'est pratique, voilà, ça vous donne le temps, etc. Mais on cuit en général 3 fois plus vite entre 2 et 3 fois plus vite qu'avec un appareil normal. Donc, bah voilà. Il y a également, je vais faire vite parce qu'il y a déjà 10 minutes de vidéo de passé, et comme YouTube n'aime pas les vidéos qui dépassent 15 minutes, la cuisson qui est pas mal, qui est cuisson feu éteint. Alors, comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne très bien avec le riz, ça fonctionne aussi avec les pommes de terre. Comment est-ce qu'on fait? Ben, en fait, vous divisez le temps par deux. Vous avez vos pâtes. Vos pâtes cuisent, sur le sachet, c'est marqué 10 minutes. Vous mettez de l'eau à bouillir, vous mettez vos pâtes dedans. Vous les laissez cuire 5 minutes. Puis ensuite, vous coupez le feu et vous les laissez 8 minutes. Il faut les laisser un tout petit peu plus. Et elles vont finir de cuire avec la chaleur résiduelle. Donc ça veut dire que au lieu d'avoir allumé votre plaque pendant 10 minutes, vous l'avez allumé que 5 minutes. Et j'ai fait l'essai à midi avec des pommes de terre, ça fonctionne très très bien. Des pommes de terre, en général coupées en morceaux, des pommes de terre c'est 10 minutes. Vous les faites cuire 5 minutes, vous arrêtez le feu, vous mettez un couvercle bien sûr, vous arrêtez le feu à 5 minutes, vous le laissez 8 minutes, ça met un tout petit peu plus de temps. Vos pommes de terre sont cuites et l'avantage, c'est qu'ils ont cuit avec la chaleur résiduelle. Déjà, vous n'obtenez pas des choses trop cuites. Vos pâtes ne seront jamais trop cuites en faisant comme ça. Votre, comment dire, vos pommes de terre, c'est pareil. Et pour le riz, c'est la même chose. Vous pouvez faire, même avec un cuiseur de riz, vous faites la moitié du temps, à la moitié du temps, vous coupez votre appareil et vous laissez cuire avec la chaleur résiduelle. Le riz va continuer à gonfler. C'est ce qu'on appelle une cuisson par absorption. Et ça fonctionne très bien. Et ça permet de gagner la moitié du temps. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Voilà. Euh, Quoi vous dire? Bah, l'électricité, malheureusement, de toute façon, on n'a pas le choix, à moins d'avoir des panneaux solaires ou sa propre production d'électricité. Ben voilà. Après, il y a le chauffage électrique. On peut baisser un peu le chauffage électrique. Moi, je sais que je ne chauffe jamais plus de 18. Ben, si j'ai un petit peu froid, je mets une petite laine, je mets des chaussettes un peu plus épaisses. Et puis voilà, on arrive à se débrouiller comme ça. 18 degrés, c'est tout à fait confortable, hein, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Et puis, même quand je suis assis à l'ordinateur ou autre, que je suis assis un petit peu longtemps, bah, vous mettez un petit plaid, vous prenez un petit plaid, là ça coûte pas grand-chose un plaid, hein, ça vous coûte 10 euros un petit plaid, vous mettez un petit plaid sur les jambes, tout ça, et puis voilà, vous n'avez pas froid, hein, il y a pas de souci, hein. Et puis, bah, il faut bouger. Il faut bouger aussi, hein, ça évite d'avoir froid. Voilà, bah, pour les conseils pour l'électricité. Donc n'oubliez pas tous ces conseils, hein, les multiprises, mesurer, éventuellement ce genre d'appareil, mais bon, moi je ne suis pas forcément pour. Et puis bah, vous pouvez aller à votre compteur Linky, relever votre consommation et puis suivre votre consommation. Après, les suivis qui sont proposés par les comment dire, par les services genre EDF, Total Energy, machin, c'est pas top du tout, hein, mais bon, voilà. Écoutez, je pense que c'est pour aujourd'hui. On se revoit pour la prochaine fois. On parlera des économies qu'on peut faire avec le gaz. Alors là, malheureusement, par contre, vous allez voir que c'est plus compliqué avec le gaz de faire des économies. Mais il y a possibilité de le faire également. À bientôt les amis pour prochaine vidéo.